Bienvenue sur notre chaîne. Que vous soyez un nouveau spectateur ou un ami de longue date, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Notre mission est de partager des témoignages chrétiens authentiques du monde entier, dans le but de diffuser le message transformateur du royaume de Dieu. À travers des histoires personnelles et des expériences profondes, nous nous concentrons sur des sujets tels que Jésus, l'au-delà, le paradis, l'enfer et d'autres sujets bibliques significatifs. 2 ou 3 fois par semaine, nous vous présentons ces histoires, élaborées dans un style narratif engageant. Si vous vous sentez inspiré par ces témoignages, nous vous invitons à rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Aujourd'hui, nous partageons une expérience qui nous a été envoyée par un pasteur des États-Unis. Dans une vision puissante, on lui a montré le sort déchirant qui attend ceux qui s'accrochent au manque de pardon. Restez avec nous jusqu'à la fin pour apprécier pleinement la profondeur de son expérience. Commençons maintenant par son histoire, partagée dans ses propres mots. J'ai été ordonné pasteur il y a 9 ans, et j'ai embrassé cet appel de tout mon cœur. Dès le début, j'ai su que ce rôle exigerait plus que mon simple dévouement, mais aussi le soutien indéfectible de ma famille. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'avoir une épouse aimante qui a été mon roc, qui m'a soutenu dans chaque défi et dans chaque joie qui accompagne le ministère. Son soutien indéfectible m'a ancré et a renforcé ma détermination dans ce voyage. Ensemble, ma femme et moi avons construit un foyer fondé sur la foi, où la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose dont nous parlons, c'est un mode de vie. Dans notre famille, nous nous efforçons de vivre quotidiennement les enseignements de la Bible. Par la miséricorde de Dieu, nos enfants ont été une profonde bénédiction pour nous, en embrassant les valeurs que nous leur inculquons et en grandissant dans leur propre foi. Leur amour pour Dieu et leur respect des principes selon lesquels nous vivons nous remplissent d'une joie profonde. Le 8 août 2021, alors que je me préparais pour le service religieux, j'ai ressenti un sentiment irrésistible d'avoir un but. Ce jour-là, mon sermon portait sur le pouvoir du pardon, un thème qui pesait sur mon cœur depuis des semaines. J'ai senti que Dieu me poussait à rappeler à notre congrégation la liberté que procure le fait de laisser tomber les rancunes et d'accepter sa paix. Pendant le service, alors que je parlais du pardon, j'ai pu sentir le Saint-Esprit agir puissamment, toucher les cœurs et ouvrir les esprits. Lorsque j'ai lancé une invitation à ceux qui ressentaient le besoin de se réconcilier, que ce soit avec Dieu ou avec les autres, la réponse a été profonde. De nombreuses personnes se sont présentées, les yeux remplis de larmes, prêtes à se repentir et à renouveler leur engagement envers Jésus. Après cela, nous sommes rentrés chez nous avec un sentiment de paix et d'accomplissement. Ma femme et moi parlions tranquillement du service, reconnaissant de la façon dont Dieu avait touché la vie des gens. Mais au cours de notre conversation, un petit désaccord est survenu. C'était un problème mineur, quelque chose de trivial, mais qui a pris une ampleur inattendue. J'ai essayé de garder les choses légères, en pensant à nos enfants qui étaient à proximité et en ne voulant pas qu'ils ressentent une quelconque tension. J'ai fait quelques remarques douces pour ramener la conversation sur une note calme et positive. Mais au lieu de désamorcer la situation, mes mots ont semblé jeter de l'huile sur le feu, et la discussion est devenue plus tendue au lieu de retrouver notre calme habituel. Le ton de ma femme a changé, il est devenu tranchant et mordant d'une manière qui m'a laissé abasourdi. Cela ne lui ressemblait pas du tout, et j'ai eu du mal à comprendre sa réaction soudaine et intense. J'ai essayé d'atténuer la tension, en présentant même des excuses, pensant qu'admettre que j'avais peut-être eu tort aiderait à régler les choses. Mais chaque tentative ne semblait qu'accroître sa frustration, alimentant une colère que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. Alors que la dispute s'intensifiait, je me sentais de plus en plus désespéré de calmer les choses. J'ai remarqué nos enfants à proximité, nous regardant avec de grands yeux confus, leur visage un mélange d'inquiétude et de peur. J'ai gentiment rappelé à ma femme que les enfants étaient présents, espérant que cela l'aiderait à se calmer. Mais avant même que je puisse finir, elle m'a giflé. Le choc m'a frappé comme une vague, me paralysant sur place. Mon esprit s'est vidé, luttant pour comprendre ce qui venait de se passer. C'était la femme que j'aimais, celle qui était restée à mes côtés dans toutes les joies et les épreuves. L'idée qu'une telle chose puisse se produire entre nous ne m'avait jamais traversé l'esprit.
Une puissante vague de honte m'a submergé, mon visage brûlant d'un mélange d'incrédulité et d'humiliation. Je ne pouvais pas supporter de croiser le regard de mes enfants. Sans un mot, je me suis retourné et je me suis retiré dans notre chambre. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis appuyé contre elle, comme si en la fermant je pouvais en quelque sorte bloquer la réalité douloureuse de ce qui venait de se passer. Mes pensées tournaient en rond, mais tout ce que je pouvais vraiment ressentir était un sentiment accablant de honte et de tristesse. Je me suis assise au bord du lit, le cœur alourdi par une douleur que je n'avais jamais connue. Des heures se sont écoulées alors que j'étais assise seule dans cette pièce silencieuse, repassant les événements de la journée dans ma tête, en quête de compréhension. La maison s'était enfin effondrée, un silence qui ne fit qu'intensifier mon chagrin. Puis j'entendis frapper doucement à la porte. Ma femme entra, se déplaçant lentement, le visage assombri par le regret et le chagrin. La prise de conscience de ce qui s'était passé était profondément gravée dans son expression. Des larmes emplirent ses yeux alors qu'elle s'approchait de moi. « Je suis vraiment désolée, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas ce qui m'a pris. S'il te plaît, pardonne-moi. » Elle tendit la main, la posant doucement sur mon bras, mais je m'écartai instinctivement, la douleur de sa précédente gifle toujours vive. Je voulais lui pardonner, laisser tomber la douleur et accepter sa sincérité, mais quelque chose en moi résistait. La trahison que je ressentais était vive et profonde, la blessure trop fraîche pour être simplement ignorée. Je pouvais sentir ses remords sincères, et je savais que sa supplication était sincère, mais même si j'avais envie de lui dire que tout allait bien, les mots restèrent coincés dans ma gorge. Au lieu de cela, je ne réussis qu'à hocher la tête, un geste qui me semblait creux. Je murmurais que je lui pardonnais, mais au fond de moi, je savais que la douleur n'avait pas lâché prise sur moi. Les jours se sont transformés en semaines, et même si la vie semblait revenir à la normale en apparence, un fardeau silencieux de non-pardon s'est installé dans mon cœur. La douleur de ce seul moment persistait, suppurant comme une blessure non cicatrisée. Chaque fois que je la regardais, ce souvenir faisait surface, la piqûre aussi vive que si cela s'était produit quelques instants plus tôt. Je me suis retrouvé à revivre l'incident encore et encore, pris dans un cycle de ressentiment dont je ne pouvais me libérer, peu importe à quel point j'essayais de le laisser partir. Cette amertume a commencé à s'infiltrer dans chaque partie de ma vie d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mes pensées étaient de plus en plus consumées par le ressentiment, et je me suis retrouvé à m'éloigner non seulement de ma femme mais de tout le monde autour de moi. Physiquement, j'en ressentais les conséquences. Certaines nuits, le sommeil me fuyait alors que j'étais agité, le cœur lourd et l'esprit en proie à une douleur non résolue. Peu à peu, le stress a commencé à se manifester de manière subtile mais insidieuse, maux de tête persistants, fatigue inébranlable et oppression thoracique inconfortable qui semblaient persister. Au fil du temps, ces symptômes se sont aggravés et il est devenu évident que mon incapacité à pardonner n'était pas seulement un fardeau spirituel, elle m'affectait également physiquement. L'amertume que je portais était comme un poids qui pesait sur moi, rendant chaque jour un peu plus difficile à supporter. Je savais au fond de moi que le pardon était le seul moyen de me libérer, mais la douleur semblait trop puissante, trop profondément enracinée. Je me sentais piégé, incapable de libérer la douleur, même si je voyais à quel point elle nuisait à ma santé et à mon âme. Puis, le soir du 3 août 2022, après des mois de lutte contre cette agitation intérieure, quelque chose en moi s'est finalement brisé. J'étais assise seule dans le salon, essayant en vain de me distraire du tourbillon incessant de pensées douloureuses. Soudain, une douleur intense me traversa la poitrine, une douleur aiguë, brûlante, qui me coupa le souffle. Je haletais, mais j'avais l'impression que l'air s'était épaissi, rendant la respiration impossible. Mon cœur battait de façon erratique, et je savais que quelque chose n'allait pas. Avant que je puisse réagir, je me suis effondré sur le sol. J'entendais ma femme et mes enfants m'appeler par mon nom, leurs voix emplies de panique et de peur. Pourtant, leurs paroles semblaient lointaines, étouffées comme si elles provenaient de derrière une épaisse barrière. Ma vision s'est brouillée et l'obscurité a commencé à s'infiltrer dans mon champ de vision, engloutissant tout. Puis, aussi rapidement que la douleur et la panique étaient apparues,
un calme profond les a remplacés. Tout la douleur, la peur, le bruit s'est estompé dans un étrange silence tranquille. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus allongé sur le sol, luttant pour respirer. Au lieu de cela, je me tenais debout au-dessus de mon propre corps, regardant la scène qui se déroulait sous moi. Ma femme était au téléphone, appelant désespérément le 911, sa voix tremblant de panique. Mes enfants planaient à proximité, leurs visages pâles, remplis de peur et de confusion. Pourtant, étrangement, je ne ressentais aucune peur, aucune tristesse, aucune urgence face à la situation. J'éprouvais un étrange sentiment de détachement, un calme surnaturel, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler devant moi. Je ne me souciais pas de mon propre sort, ni des bouleversements qui se déroulaient pour ma famille. C'était comme si j'étais un simple spectateur de ma propre mort. Les émotions qui auraient dû envahir mon cœur, le chagrin, le regret ou même l'amour étaient complètement absentes. J'étais consciente de l'ampleur de la situation, mais elle me semblait étrangement insignifiante, comme un moment fugace qui n'avait pas le poids qu'elle aurait dû avoir. Je restais là, dissocié et détaché, tandis que mon corps s'envigisait sur le sol en dessous. Mais alors, quelque chose commença à changer. La pièce, autrefois remplie des images familières de la maison, commença à s'estomper. À sa place, une obscurité oppressante émergea, épaisse et étouffante. J'avais l'impression d'être tiré vers le bas, loin de tout ce qui m'était familier, dans un endroit à la fois terrifiant et surréaliste. L'obscurité s'approfondit, et ce qui suivit dépassa tout ce que j'aurais pu imaginer. Je me suis retrouvé dans un lieu de feu et de tourment, un paysage méconnaissable. L'air était épais et lourd, brûlant avec une intensité qui semblait étouffer chaque respiration. J'entendais les cris d'agonie d'innombrables âmes résonner dans l'abîme, leur voix remplie d'un désespoir que je ne pouvais pas commencer à comprendre. C'était un lieu de souffrance inimaginable. Et puis, je n'étais pas seul. Des silhouettes surgirent de l'ombre des démons, tordus et mal formés, leur corps se tordant de manière contre nature. Leurs yeux brillaient de malice comme s'ils m'attendaient. Au moment où je suis arrivé, ils sont descendus sur moi, leur présence suffocante et menaçante. Sans prévenir, ils m'ont entraîné plus profondément dans cet abîme infernal. La douleur qui a suivi a été instantanée et accablante, chaque nerf de mon corps avait l'impression d'être en feu, l'agonie bien pire que tout ce que j'avais jamais connu. Chaque vague de douleur était plus intense que la précédente, brûlant jusqu'à mon âme, et je réalisais avec une certitude horrifiante que ce n'était que le début de mon tourment. Les démons attaquèrent avec une intensité qui me laissa paralysé de peur, leurs griffes déchirant le cœur même de mon être. Je voulais crier, implorer de l'aide, mais aucun son ne vint. Le tourment était implacable, chaque instant qui passait s'étirait dans ce qui semblait être une éternité de souffrance. Alors qu'ils ravageaient mon esprit, les démons me narguaient, leur voix dégoulinait de moqueries. Ils me rappelaient la vie que j'avais vécue, les enseignements que j'avais prêchés. Ils se moquaient de mon message de pardon, soulignant que je n'avais pas réussi à le pratiquer moi-même. Leurs mots perçaient les couches d'auto-illusion que j'avais soigneusement construites, exposant la vérité que j'avais longtemps ignorée. Ils me rappelaient les innombrables fois où je m'étais tenu devant ma congrégation pour prêcher la nécessité du pardon, exhortant les autres à abandonner leur rancune et à embrasser la paix. Pourtant, quand est venu le moment pour moi de mettre en pratique ce que j'avais prêché, j'avais hésité terriblement. Les voix des démons étaient acerbes, m'accusant d'hypocrisie et de dire aux autres de pardonner alors que je m'accrochais à mon amertume comme si c'était une sorte de trésor. Chaque mot qu'ils prononçaient me blessait profondément, révélant les zones de mon cœur que j'avais essayé de garder cachées. J'avais échoué non seulement en tant que pasteur, mais aussi en tant que véritable disciple de Christ. Ils me révélèrent comment j'avais ignoré les leçons mêmes que j'avais enseignées aux autres, comment j'avais été tellement concentré sur le fait de guider les autres vers la croissance spirituelle que j'avais négligé d'appliquer ces mêmes enseignements à ma propre vie. Ils me rappelèrent comment ils avaient murmuré dans l'esprit de ma femme, semant des graines de colère et de division, sachant très bien que j'allais hésiter et j'ai hésité, de façon spectaculaire. La prise de conscience de mon échec m'a frappé d'un poids écrasant, chaque couche de mon orgueil spirituel et de ma négligence étant mise à nu devant moi. Dans ce lieu de tourment,
où chaque péché était amplifié 1000 fois, l'étendue de mon hypocrisie est devenue impossible à ignorer. Tous mes sermons, mes enseignements sincères me semblaient désormais creux. J'avais été si préoccupé de dire aux autres comment vivre et comment pardonner, que j'avais négligé de vivre ces mêmes principes. Les démons m'ont clairement fait comprendre que je n'avais pas pardonné à ma femme, même si je savais à quel point cela faisait du mal à ma propre âme. J'avais laissé l'orgueil, le ressentiment et le manque de pardon empoisonner mon cœur. Maintenant, dans cet endroit où le pardon n'était même pas une possibilité, je payais le prix ultime. L'agonie n'était pas seulement physique, mais spirituelle, car le poids de mon propre échec pesait sur moi. Les démons ne se sont pas contentés de torturer mon corps, ils ont attaqué mon esprit, me forçant à affronter la douloureuse réalité de ma propre hypocrisie. Au milieu de cette terrible agonie, j'ai pris conscience de la vérité terrifiante, je n'avais été pasteur que de nom. J'avais parlé de l'amour et de la miséricorde de Dieu du bout des lèvres, mais je n'avais pas réussi à incarner ces mêmes principes dans ma vie. J'avais prêché sur le chemin du salut, mais je m'en étais moi-même éloigné, perdu dans mon orgueil et mon manque de pardon. La souffrance en enfer dépassait tout ce à quoi mon esprit aurait pu se préparer. Ce n'était pas seulement un tourment physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Chaque instant s'éternisait comme si le temps lui-même s'était étendu à l'infini, toute mon existence consumée par une agonie implacable. Les démons semblaient prendre un plaisir esséurant à ma souffrance. Ils déchiraient mon âme avec leurs griffes et leurs crocs, infligeant une douleur qui dépassait la compréhension humaine. La torture allait au-delà de la douleur physique, c'était une angoisse suffocante qui rongeait mon esprit, me rappelant mes échecs, ma négligence et l'arrogance avec laquelle j'avais vécu ma vie. Le désespoir de ma situation s'est installé comme un poids lourd. Je n'avais aucun soulagement, aucun répit à la douleur. Elle était éternelle, le tourment inflexible, sans possibilité de rédemption ou d'évasion. À ce moment-là, j'ai compris ce que signifiait vraiment la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais au milieu de l'obscurité, alors que les démons continuaient leur assaut incessant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au milieu de la douleur accablante et des cris angoissés des âmes perdues autour de moi, j'ai senti une présence soudaine et inattendue. Une main douce, mais forte est sortie des profondeurs de l'obscurité et m'a saisi. C'était un contact de pure miséricorde, un contraste frappant avec la cruauté et le tourment qui m'entourait. La main m'a soulevé sans effort, m'éloignant de l'enfer de souffrance qui m'avait consumé. Alors que j'étais soulevé, l'obscurité oppressante a commencé à reculer, remplacée par une chaleur et une lumière qui ont rempli le vide. La douleur, bien qu'encore fraîche dans ma mémoire, a commencé à s'estomper, et un sentiment de paix écrasant a commencé à m'envahir. C'était comme si j'étais libéré d'une prison qui m'avait retenu captive pendant si longtemps. À ce moment-là, j'ai ressenti un soulagement indescriptible, le poids de mon tourment s'est allégé. Bien que je me souvienne encore de l'agonie que j'avais endurée, la miséricorde qui m'a touché était plus puissante que tout ce que j'avais jamais connu. Cela m'a rappelé que même dans les endroits les plus sombres, il existe toujours une possibilité de rédemption, la grâce de Dieu qui nous tend la main, même lorsque nous nous sentons le plus perdus. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé à l'hôpital, tiré des affres de la mort, ramené à la vie par une main de miséricorde divine. L'intensité de mon expérience a commencé à s'installer alors que je regardais ma famille autour de moi, saisissant la profondeur de la seconde chance qui m'avait été donnée. Le souvenir du tourment de l'enfer est resté vif et frais, un rappel obsédant des conséquences de mes échecs, mais il est également devenu un puissant catalyseur de changement. Je savais, au plus profond de mon âme, que j'avais été épargné pour une raison ou pour vivre différemment, pour enfin mettre en pratique ce que j'avais prêché. Allongé dans le lit d'hôpital, le poids de mon expérience de mort imminente pesait lourdement sur moi. Chaque respiration me semblait être un cadeau, et à chaque instant qui passait, je ressentais l'urgence de changer de vie. Ma femme, les yeux rouges et gonflés par les pleurs, a été la première personne vers laquelle je me suis tourné lorsque j'ai commencé à bouger. Elle attendait à mes côtés, le cœur rempli d'anxiété. Dès qu'elle m'a vu ouvrir les yeux, elle s'est précipitée pour me tenir la main, les larmes coulant sur son visage. À ce moment-là, j'ai pu ressentir la gravité de tout ce que nous avions traversé, la colère, la souffrance, la brisure.
Mais je savais que c'était un tournant. Le cœur rempli à la fois de tristesse et de détermination, j'ai pris sa main et lui ai dit les mots que j'avais été si réticente à dire auparavant, « Je te pardonne, mais il faudra du temps pour que la blessure guérisse. » Ces mots, bien que difficiles, ont été la première étape pour me libérer des chaînes d'amertume qui m'avaient attaché. J'ai réalisé que le pardon n'était pas un acte ponctuel, c'était un processus, un cheminement qui nécessitait une guérison, tant pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Cette expérience m'a appris une leçon profonde. Le véritable pardon ne consistait pas seulement à offrir la grâce aux autres, mais à affronter les blessures en nous-mêmes et à permettre à Dieu de les guérir. Il s'agissait de marcher dans l'humilité, de reconnaître notre propre besoin de pardon et d'aligner nos actions sur les enseignements du Christ. Dans ces moments de réflexion, j'ai compris que le véritable pardon ne pouvait venir que d'un cœur profondément transformé par la repentance. Ce n'est qu'en nous repentant sincèrement et en étant disposés à pardonner que nous pouvons espérer nous réconcilier avec Dieu et les uns avec les autres. Il m'est apparu clairement que le pardon n'était pas seulement un devoir, mais un chemin vers la paix, la guérison et la restauration de l'âme. Chers frères chrétiens, rappelons-nous que notre foi n'est pas seulement un ensemble de croyances dont il faut parler, mais un mode de vie qui doit être démontré par nos actes. Nous sommes appelés à vivre des vies qui reflètent authentiquement les principes de la Bible. Il ne suffit pas de parler de pardon, d'amour et de miséricorde, nous devons incarner ces vertus dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Nos actions doivent s'aligner sur nos paroles, témoignant au monde que notre foi est non seulement réelle mais aussi transformatrice. Il est essentiel que nous mettions en pratique ce que nous prêchons. Les enseignements du Christ ne sont pas des idéaux lointains ou des concepts abstraits, ce sont des lignes directrices pratiques qui devraient guider chacune de nos décisions et de nos actions. Lorsque nous échouons inévitablement, comme nous le faisons tous, cela nous donne l'occasion de nous réaligner sur la parole de Dieu, de nous humilier et de nous efforcer de vivre plus pleinement selon ses enseignements. Fixons-nous comme objectif de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Nos actions, nos paroles et nos interactions doivent être le reflet de son amour et de sa grâce sans limite. Vivre pour sa gloire signifie embrasser ses enseignements de tout cœur et s'efforcer de mener une vie qui l'honorait, montrant au monde par notre conduite que nous sommes de vrais disciples du Christ. Et avec cela, chers amis, nous arrivons à la fin de l'expérience d'aujourd'hui. Si ce message a touché votre cœur, pensez à aimer et à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être le premier informé chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle expérience. Que vous restiez bénis et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs aujourd'hui et toujours.